Tanguy, vous allez nous parler de Jean-Baptiste Djebari. Qui est ce monsieur? Oui, alors je vous apprends pas qui est Jean-Baptiste Djebari. Mais si, je vous l'apprends, je plaisante. Il est moins connu que la pilule du lendemain chez les Amish. En fait, c'est le secrétaire d'État au transport. Il est né à Melun et La République en marche, ce qui constitue les 3 paliers vers la dépression. Et hier, il était invité sur RTL, autre radio rouge à audience moindre. Parce que là, les transports rouvrent et ils ont collé des stickers dans le métro pour que les usagers mettent 2 mètres entre eux et les autres. Par conséquent, seuls les frotteurs ayant un sexe d'1,90 m de long peuvent se frotter. Enfin, c'est discriminatoire. Alors, pour les trains, Djebari l'a dit, le masque est obligatoire. Si bien que vous pouvez prendre la carte Senior Plus de votre mamie pour que vous ayez les mêmes yeux qu'elle sur la photo, le contrôleur fera la réduc. S'il doute du fait que vous soyez senior, dites un truc comme « Ah, je me souviens de la première télé de Nagui ». S'il doute encore, dites « Ah, je me souviens avoir dépucelé Drucker à l'arrière de la SPA en 1935 voilà. ». Bon, ça passera. Alors, le demi-ministre l'a dit hier, dans les trains, le wagon-bar est fermé. Le wagon-bar, c'est cet endroit en dehors de l'économie réelle où le paquet de M&M's format poche est à 6,90 €. Une fois, j'ai pris un repas complet, Paris-Nice, arrivé à Nice, j'étais ruiné. Heureusement, à Nice, il y a le soleil, donc on n'a besoin de rien. Il fait comme en Estrosi. Un slip de bain, une bombe de laxe fixante, du dentifrice émail diamant et il tient 72 heures dehors. Bref, le maître mot de cette journée de transport est la distanciation sociale. Le mieux étant d'être riche, d'avoir un Hummer avec pare-buffle et gros klaxon qui fait Anne Hidalgo, moi jamais je fais de vélo. Et dans ce cas, même à l'intérieur du Hummer, vous êtes à 4 mètres des autres passagers. Roland Garros à huis clos va se faire dans un Hummer. Donc dans le métro, on s'éloigne. Dans le TGV, une place sur 2 est condamnée. Et là, hier, un journaliste dit à Djebari, et JB, mon gros loulou, il n'a que 38 ans, donc on peut être familier. Ils ont aussi joué à chat dans le studio. Et lui dit, et les avions, alors la distance sociale, hop, touché, c'est toi le chat. Oui, parce que l'auditeur d'Inter, cet être qui rêve d'un monde plus humain, où Nicolas Hulot se marierait à l'Élysée avec Christiane Taubira et regarderait attendri Vincent Ladon jouer dans l'herbe. L'auditeur se dit, Air France aussi doit espacer les gens. Chaque 1er janvier, on se souhaite une bonne santé, pas d'être entassé en pleine épidémie dans la classe éco avec d'autres pauvres qui crachent des glaires. Ou alors c'est qu'on est Bernard Arnault et comme les eaux sont fermées, on sort de la business pour découvrir d'autres modes de vie. Et à cette question, Jean-Baptiste Djebari répond non, il n'y aura pas de distance sociale dans les avions. Donc 2 possibilités. 1, le Covid prend uniquement le train. Juste avant, il va au point relais acheter Santé Magazine pour voir s'il est en couverture. 2, il faut rentabiliser chaque vol au mépris du risque sanitaire. Parce qu'il faut faire rentrer les pépettes. Je suis pas innocent. Je sais que Nabila ne va pas se rendre à Dubaï en mule. D'abord parce que ça ferait un début de troupeau. Donc les compagnies aériennes doivent perdurer. Mais on aurait pu avoir ce petit délai de décence qui fait que jusqu'au 30 mai, on dit allez, on s'en fout, on perd encore de l'argent, mais les voyageurs sont plus importants. On va mettre un siège sur 2. Ou jusqu'au 15 mai, ou allez, on les connaît, Air France et les autres, jusqu'au 11 mai à 14 h. Un geste, quoi. Juste pour dire l'humain d'abord. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Djebari, mais il y a de quoi pleurer. Parfait, merci.